C'est mieux de ne pas acheter que de mal acheter. Avec un revenu annuel total d'environ 65 000 c'est possible d'acheter une maison à Saguenay. Selon Centris, le prix moyen d'une maison à Saguenay est d'environ 300 000 Alors, est-ce qu'avec 65 000 par année, on peut s'acheter notre première maison? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Un planificateur financier de la région répond à la question. Pour avoir quelque chose de, mettons, potable, c'est correct, mais ça reste que c'est quand même serré. Je pense qu'il ne faut pas juste l'acheter pour des raisons financières. Moi, je pense que des fois, l'erreur que les jeunes, surtout, font, c'est qu'ils veulent acheter une maison le plus vite possible en pensant que c'est le meilleur move financier qu'ils peuvent faire. Mais quand on regarde tout strictement financièrement, c'est pas toujours le meilleur move, puis même souvent, ce n'est pas le meilleur move. L'hypothèque, les taxes, l'entretien, les assurances, les factures d'électricité sont souvent des paiements, selon les experts, qui sont oubliés. Le nerf de la guerre, c'est l'éducation. La maison ou, mettons, une voiture neuve ou plein de choses comme ça, c'est des choix, des fois, que les gens regrettent quelques années plus tard. Pas quand ils viennent de l'acheter, mais quelques années plus tard parce qu'ils ont mal fait leurs calculs ou parce que ils n'avaient pas pris tout en considération parce qu'ils étaient ignorants, entre guillemets, et pas éduqués sur le sujet. Je demandais toujours à mes clients, c'était deux questions. La première, c'est quand tu vas être dans ta maison, est-ce que tu veux continuer d'investir? Donc, est-ce que pour toi, l'investissement, puis mettons l'indépendance financière ou bâtir justement un patrimoine, c'est important pour toi? La deuxième, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être dans ta maison? Quel train de vie tu veux avoir? Puis autrement dit, tes loisirs, puis te gâter, c'est-tu encore important une fois que tu es dans ta maison? Parce que les gens, souvent, ils veulent pas ne plus investir jamais de leur vie, puis comme être tout le temps pogné à la gorge, puis ils veulent pas non plus être prisonniers de leur maison, puis être capable de rien faire, puis avoir de la misère à aller manger au restaurant une fois par semaine, mettons. Ils veulent pas ça non plus. On est en campagne électorale fédérale. On peut justement se demander quel sera le plan des partis politiques concernant l'achat d'une première propriété. On va aider les jeunes en enlevant la TPS sur l'achat de la première propriété. Ça peut aller jusqu'à 50 000 d'économie. Puis la PCHQ a approuvé notre plan. Bien sûr, c'est très important. On a aussi cet avis-là au Parti libéral. Mais il y a aussi l'aspect CELIAP qui a fêté, il n'y a pas si longtemps, son 3 ans. Alors oui, il y a des choses que l'on met en branle au gouvernement pour aider les jeunes familles à avoir accès au logement et ça nous préoccupe beaucoup. Bien, c'est sûr qu'on est pour les assouplissements, notamment la TPS. On ne peut pas être contre ça. Mais aussi, nous, ce qu'on encourage fort, c'est la construction de logements étudiants. C'est important de le faire, ça enlève de la pression sur le marché. Moi, je discute avec les jeunes, puis ça, ils trouvent ça extraordinaire. Ils sont contents, puis ils voient qu'on fait des efforts, justement, pour que les jeunes ne soient pas dans le sous-sol de leurs parents ou qu'ils restent avec leurs parents jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Des fois, les jeunes, ils vont penser, faut que je sois propriétaire le plus tôt possible ou je suis pas propriétaire, je suis loser, entre guillemets, je suis locataire ou je suis juste locataire. Mais c'est comme au Canada, l'âge vient de passer à 34 ans de moyenne pour quelqu'un qui achète sa première propriété. Du côté de la ville de Saguenay, on étudie présentement la possibilité de venir en aide aux jeunes acheteurs qui voudraient possiblement avoir leur première maison. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.